Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, on va faire un tirage vraiment intéressant. On va regarder qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de toi. Et également, j'ai une carte bonus que je vais tirer à la fin de chacun des 3 tirages qui va parler de ta prochaine étape de guérison. Donc, j'ai eu un petit glitch dans la préparation de mon vidéo. Le début ne s'est pas enregistré. Donc, mes piles sont déjà toutes préparées. Donc, au lieu de faire semblant de créer 3 piles, je te dis déjà tout de suite en partant, tes 3 piles sont déjà créées et on n'aura pas d'introduction de préparation de piles cette fois-ci. Donc, on fait ça un petit peu différemment aujourd'hui, mais j'ai les 3 cartes bonus devant moi et je ne sais pas laquelle va aller à quelle pile. Donc, je garde ça pour la fin de chacun des tirages. Donc, sur ça, je te présente tes 3 piles et tu pourras choisir. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec Tending. Tending pour moi, ça veut dire de prendre soin de, donc de mettre ton attention sur quelque chose qui demande ton attention. Donc on va aller voir qu'est-ce que les cartes veulent te dire cette semaine par rapport à ce qui se cache en toi. Et à la fin, comme je le mentionnais, il va y avoir une carte bonus. J'ai de la misère à les placer aujourd'hui. Il va y avoir une carte bonus qui va t'indiquer ta prochaine étape de guérison. Donc, sans plus tarder, on va faire le dévoilement de tes cartes. Le 4 d'épée. Tu as le 4 de pentacle, donc 2 4. Tu as le valet de coupe. Tu as l'ermite. Et le 10 de coupe. Au niveau de tes 3 cartes d'oracle, ici, tu as des mythes. Je ne l'aime pas, cette carte-là. Elle fait vraiment peur. Une genre de teinture et un talisman, donc un objet d'une valeur de connaissance, une valeur inestimable au niveau du fait que c'est très précieux. Et on a la rune Hagalaz, qui est en fait de la grêle. De la grêle, habituellement, c'est des challenges, c'est des situations difficiles qui peuvent se produire. Et ça me donne vraiment l'impression que c'est pas une période facile pour toi actuellement. Peut-être que de l'extérieur, tu fais paraître comme si tout va bien, mais au fond, il y a des petites bébites qui sont en train de se frayer un chemin et ça serait important de voir à ce que tout ça rentre dans l'ordre. Hagalaz, c'est une rune qui vient shaker, qui vient amener une transformation au niveau de ce qui se passe dans ta vie, mais ça vient d'une source naturelle. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu comme la nature t'envoie un signal. Donc, tu vas avoir un signal d'un élément naturel de la vie. Je sais pas. Ici, je vois le 4 d'épée qui annonce un repos profond. Le 4 de pentacle qui indique qu'on veut pas lâcher prise. Tout de suite, en partant, là, ce que je vois, c'est le besoin de prendre une pause, de te reposer, d'aller investiguer un peu qu'est-ce qui se passe. Pour moi, là, c'est un petit peu comme si il y a trop d'emphase qui est mise sur vouloir s'assurer que le statu quo reste, que ce que tu as dans ta vie reste comme c'est là, puis que ça ne bouge pas. Et il y a vraiment un besoin de se reposer, d'apporter une attention particulière à ce qui ne va pas bien. Ça me donne vraiment le feeling qu'il y a quelque chose qui paraît d'une certaine façon à l'extérieur aux yeux des autres, où on veut que ça paraisse de cette façon-là aux yeux des autres, mais au fond de soi, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Ces bébites-là sont vraiment atroces, excuse-moi, sont vraiment... on veut comme pas les regarder, on veut pas les voir, exact. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas regarder parce que l'ermite nous amène une période d'introspection, de regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe. On voit tending, donc aller à l'intérieur, au core, donc au centre d'un challenge, au centre de quelque chose que tu ne veux pas regarder.
C'est vraiment particulier parce que partout où je vois dans ton tirage, on a un jeune hippopotame qui regarde une histoire, qui regarde le livre. On a le poisson ici qui regarde la lettre. La vie veut te donner un message. La vie veut littéralement t'envoyer comme une bouteille à la mer ou un message qu'on garderait dans un bijou caché. Tu as définitivement un message ici dans ton tirage aujourd'hui et je trouve que ça augure vraiment que c'est dans la direction où il y a besoin d'un temps d'arrêt. Il y a besoin d'une pause. On dirait que tu en fais... Est-ce que tu en fais trop? On dirait que le vase va déborder, le vase va... T'es vraiment sur le point... Ah, le vase va déborder, il est vraiment là. T'es vraiment sur le bord de pas perdre le contrôle, mais t'es sur le bord où ce que ça dégénère. C'est ça que j'entends. T'es vraiment sur le côté du bord où ça va dégénérer. Et il faut faire attention. Là, tu vas probablement avoir des signaux qui peut-être au début vont être petits comme des petits grêlons, mais si tu ne fais pas attention à ça, ça va devenir de plus en plus gros et de plus en plus important. Tu peux te retrouver avec une infestation. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il y a un message, on veut te dire un message, on veut te donner une information importante, tu as quelque chose à comprendre. Le valet de coupe, là, c'est au niveau de l'apprentissage. Donc, tu as quelque chose à comprendre et à mettre de la lumière sur ça rapidement pour éviter que ça dégénère. Parce que là ça a déjà commencé à créer du grabuge. C'est à un point encore où tu es en mesure de garder le contrôle puis de ramener ça à quelque chose de sain, mais c'est sur le bord d'être ingérable. Donc, qu'est-ce qui a besoin d'être regardé? Qu'est-ce qui a besoin d'être vu? Quand je dis qu'il y avait quelque chose qui se cachait en toi, c'est ça le thème du tirage d'aujourd'hui, je sens qu'il y a des désirs. Je vais y aller dans cette direction-là parce que ça m'amène tout de suite à ça avec la teinture qui est le cœur. Encore là, on voit le message du cœur. Okay, ton cœur veut te partager un message. Tu as des désirs que tu n'écoutes pas. Tu as des besoins actuellement que tu n'écoutes pas. Et si tu continues de ne pas les écouter, de te fermer les oreilles, de ne pas entendre ces messages-là, de ne pas les regarder, ben ça va vraiment, vraiment dégénérer. On a la grêle, on a les bestioles, que je sais même pas comment ça s'appelle, c'est des puces, des mythes. Il y en a 3. 3, ça peut être gérable, mais ça peut facilement aller à un niveau où là, ça sera plus gérable. C'est quoi le message que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que ton cœur souhaite te dire? Mis à part le fait du 4 d'épée qui symbolise le repos profond, l'ermite amène un besoin de se retirer de la vie de tous les jours pour aller faire un peu d'introspection, pour aller voir à l'intérieur de soi. Je vois le poisson ici, ça me fait vraiment passer au mois d'avril. Fait que peut-être pour certains d'entre vous, ça indique qu'avant le mois d'avril, ça va être hyper important de s'offrir une pause, un repos, d'arrêter les activités. L'ermite arrête ses activités et il part en retraite fermée. Le 4 d'épée, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Le paresseux, c'est hyper au ralenti. Il y a comme un arrêt des activités. Donc, avant le mois d'avril, parce que c'est que si tu n'écoutes pas ce message d'avertissement-là, quand on va arriver au mois d'avril, ou qu'on peut imaginer si tu écoutes cette vidéo-là puis que le mois d'avril est terminé, on est actuellement au mois de février. Donc, c'est l'équivalent de un genre de 2 mois, comme un 4 à 6 semaines. Ça me donne ce feeling-là, que si tu règles pas ça et tu n'écoutes pas le message et que tu ne mets pas ça en application dans les 4 à 6 prochaines semaines, ça va dégénérer. Et je n'ai pas vraiment besoin d'aller de dire de quelle façon ça peut dégénérer, mais je vois problème de santé, problème d'énergie, manque d'énergie,
difficulté à... des parasites, donc peut-être, c'est ça, tomber malade, avoir des problèmes de santé, avoir de la difficulté à continuer ce que tu étais capable de faire facilement avant. Parce que quand on a une infestation de mythes ou de puces, de whatever, comment on pourrait imaginer ça, quand ça arrive hors de contrôle, ben là, c'est quasiment comme s'il faut tout jeter, il faut tout arrêter, qu'est-ce qu'on fait, il faut tout jeter, il faut comme recommencer à zéro. Et là, je sens que c'est peut-être pas nécessaire que tu recommences à zéro. Il y a quelque chose qui a besoin de ton attention, il y a une partie dans ta vie qui a besoin que tu prennes le temps qu'il faut. Prenne le temps qu'il faut pour aller au centre du problème, au centre du challenge, au centre de qu'est-ce qui crée ton besoin de conserver ta vie comme elle est. Il y a comme une peur, je sens comme sous-jacent, c'est une peur que les choses ne soient pas bonnes. Je m'explique. Le 10 de coupe étant la carte qui représente un overflow, un bonheur incroyable, une sensation d'avoir tout ce que tu veux dans la vie, puis que tu es heureux, tu es bien. Et j'ai l'impression que tu as peur que cette sensation-là soit éphémère et parte et ne reste pas avec toi. Mais au contraire, cette sensation-là, c'est pas en lien avec quelque chose qui se produit dans l'extérieur, dans le 3D. C'est en fait une énergie qui est à l'intérieur de toi, que tu transportes toujours avec toi. C'est un sentiment de bonheur qui existe malgré le fait de whatever qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie à n'importe quel moment. Puis je pense que c'est ça ton message. Tu n'as pas besoin que les choses à l'extérieur, donc que ta vie soit d'une certaine façon pour enfin accéder au bonheur. Ton bonheur, là, le cœur, on parle de ça depuis tantôt, au centre, au cœur du problème, c'est que tu sens que ton bonheur doit être accédé par un chemin qui passe par la manifestation de différentes choses. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas parce que ça se manifeste dans ta vie que tu vas être heureux ou heureuse encore plus, tu sais. C'est en fait de regarder, de savoir en fait que tu as déjà ce bonheur-là à l'intérieur de toi. Puis on dirait que là, il y a besoin d'une pause, il y a besoin d'un repos, il y a besoin que tu calmes tes ardeurs, mais en fait que tu coupes le lien avec cette croyance-là, avec cette croyance que tu dois atteindre un certain niveau financier, un certain niveau social, un certain niveau de réalisation de tes objectifs et de tes rêves pour atteindre le niveau de bonheur que tu recherches. Les cartes ici sont toutes là pour te dire que ce niveau de bonheur que tu recherches, donc le 10 de coupe qui est le summum, il existe déjà à l'intérieur de toi. Tu l'as déjà dans ton cœur, tu l'as déjà en toi. Et ce n'est pas en gardant les mains fermées sur qu'est-ce que tu as manifesté jusqu'à présent et d'essayer de conserver ta réalité comme elle est maintenant que tu vas réussir à aller chercher du bonheur supplémentaire. C'est vraiment, vraiment pas là. Parce qu'en fait, si tu continues à vouloir garder le status quo, donc garder ta réalité de la même façon, c'est là que ça va commencer à dégénérer parce que cette façon-là n'est pas naturelle. C'est pas le flot naturel des choses. Le flot naturel des choses et de la vie, de la nature, des cycles de la nature, c'est comme une fleur, de la laisser, de lui donner le meilleur environnement possible le temps qu'elle est en floraison. Et à chaque période, donc à chaque cycle qu'elle a, donc qu'elle commence à faner, qu'on va préparer le terrain pour l'année prochaine. Donc à chaque cycle, à chaque saison de ce qui se passe dans ta vie, il y a des choses à faire de façon différente. Et là, peut-être que tu es dans une saison de te reposer. Donc, avant le mois d'avril, avant les 2 mois qui s'en viennent, ça va être important pour toi de te reposer. Puis, je vais te le dire franchement, là, moi, dernièrement, dans les messages que j'ai vus passer,
c'était toujours ça. Ça m'indiquait de me reposer. Et on dirait que je l'ai pris pour une journée ou deux, 1 heure ou deux, tu sais, le message. C'est correct, je vais me reposer pour 1 heure ou deux, puis après ça, je vais repartir. Mais en fait, je me suis retrouvée dernièrement avec des douleurs physiques très prononcées, torticolis, incapable de bouger, incapable d'avancer. Et ça, quand je vois ce tirage-là, pour moi, ça l'arrive directement droit au cœur. Je dois prendre ce temps-là pour me reposer. Pourquoi? Parce qu'à partir du mois d'avril, ça va monter en flèche. Ça va aller tellement rapidement. Ça va comme dégringoler, comme comme les deux contrastes du chaud et du froid qui vient apporter la création de gros grêlons. Ça va se passer très rapidement. Il y a une énergie incroyablement forte au niveau des transformations, de l'aboutissement de différents projets qui vont se passer au mois de mars et avril. Donc, si tu écoutes ce message-là avant le mois d'avril, c'est vraiment important pour toi que tu te recharges, que tu prennes le temps de venir te déposer. Puis on le voit, il vient se déposer, puis il vient avoir là, la même... Je sais pas si le zoom va montrer. Il y a la même posture que le 4 d'épée, qui est en fait une posture de un peu se coucher contre un oreiller, de lâcher prise, de laisser aller, vraiment laisser aller tout ça. Donc, de ne pas nécessairement embarquer dans la création de quelque chose de nouveau, de ne pas nécessairement embarquer dans plein de nouvelles habitudes ou de se créer une liste de choses à faire trop grande parce que l'énergie qui s'en vient, l'énergie du mois de mars, du mois d'avril va être vraiment, vraiment très forte et va être comme un raz-de-marée, en fait. C'est vraiment comme ça que je le sens. Pas nécessairement négatif, mais des fois, un raz-de-marée, même d'émotions positives, ça peut chambouler un peu des choses. Donc, si c'est ton message à toi aujourd'hui, ce qui est caché, ce qui est en toi, je ressens un énorme potentiel d'avoir une vie incroyable. OK? Je vais le dire comme ça. Je ressens en toi la semence de toutes les semences. Donc, un peu celle qui va donner naissance au 10 de couple. Celui qui va donner naissance à une satisfaction profonde dans ta vie. Donc, tu as cette possibilité-là à l'intérieur de toi. Ça se cache au fond et je sens que tu as très hâte d'arriver à cette réalisation-là, que ça fasse maintenant partie de ta vie. Mais là, il y a un besoin de rééquilibrer des énergies, de refaire le plein et d'être un peu en mode de repos le temps que les choses se placent. C'est vraiment ça, là. Laisse les choses se placer. N'essaie pas de contrôler toutes les actions que tu veux poser ou d'essayer de garder, comme je disais au début, le statu quo sur ta situation actuelle. C'est de lâcher prise sur ça, d'écouter le message, de te reposer avant que l'énergie devienne vraiment frénétique, là. Frénétique positive, mais quand même frénétique. Et à partir de là, tu pourras déployer ta passion, déployer toutes tes énergies que tu auras accumulées pour faire tous les changements que tu veux. Il reste encore, je sais là, puis je me le dis à moi-même, j'entends le message qui, si j'avais une pile à choisir, ça aurait vraiment été celle-là. Mais je sais que tu veux vraiment commencer ton nouveau projet, que tu veux vraiment embarquer dans une vie pleine d'émotions positives. Il y a juste un petit moment que ton corps a besoin de se relaxer, de se reposer, de se détendre, parce qu'il y a, et il va y avoir jusqu'au mois de mars-avril, un genre de download, un genre de recalibration de tes énergies et de toutes les parcelles électromagnétiques de toi. Je vais l'expliquer comme ça parce que c'est comme ça que je l'entends. Mais c'est comme si on a besoin de nettoyer et de fortifier. Exact, c'est ça que j'entends. On a besoin de fortifier les liens, les canaux électromagnétiques. Parce que quand le mois de mars-avril va arriver, ça va venir comme les grêlons, ça va venir comme une décharge vraiment très, très prononcée. La teinture, mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas vu? La teinture, c'est vraiment ça, c'est hyper concentré. Donc, l'énergie va arriver
de façon concentrée dans ta vie va créer des beaux changements. Ça va être ultra positif. Ça va vraiment t'amener au côté ultra positif que tu veux, que tu recherches. Mais là, présentement, il faut fortifier, il faut nettoyer, il faut tending. Il faut apporter notre attention sur ces points-là avant même que la décharge électromagnétique vienne dans ta vie. Donc, il faut prendre soin de ces canaux de transmission. C'est comme ça qu'on me l'indique. Il y a des canaux de transmission qui sont connectés à toi et à l'univers. Et au mois de mars-avril, il va y avoir, on dirait que je me répète 150 fois, mais il va y avoir une très grande décharge électromagnétique d'informations, de upgrade, de vibe pour nous amener, pour nous préparer, pour accueillir encore plus de bonheur. Mais là, présentement, tu te dois de mettre un peu tes projets juste en pause, juste en attente, juste un petit moment. T'es au 9, là. Le 9, tout de suite après, c'est le 10, puis on recommence. Donc, t'es vraiment au tournant, je vais y arriver, t'es vraiment au tournant de ce shift-là. Et là, c'est les derniers moments avant d'arriver à la transition où là, on te demande, s'il te plaît, repose-toi, dépose tes valises. C'est vraiment ça, dépose tes valises, prends le temps de te reposer, de faire le plein, de dormir, mais peut-être juste ne pas embarquer ne pas mettre ton énergie tout de suite dans le projet où tu veux mettre ton énergie. C'est vraiment ça le message. Tu vas pouvoir le faire amplement dans les prochaines semaines, dans les semaines à venir, mais là, pour l'instant, c'est important de te reposer. Bref, c'était le message que les cartes avaient envie de te dire. Et oui, j'allais oublier, mais tu as une carte bonus pour ta prochaine étape de guérison. Soft Breeze. Ouh, que j'aime cette carte. Soft Breeze, allowing flow and ease. C'est tellement ça. Le 4 d'épée t'amène ce moment, cette réalisation que de lâcher prise, que de laisser aller, que de laisser entrer le flot naturel de la vie, ça peut être hyper bénéfique pour toi. Et qu'est-ce que j'ai dit ici, le 4, tu as un autre 4. T'en as 3, 4. Ça fait 34. Oh my God! C'est la carte numéro 34. OK, trop de synchronicité, là. Non, c'est une blague, on n'en a jamais trop. Mais en fait, le soft breeze, pour moi, ça m'amène le soft breeze, donc du printemps, la douce chaleur qu'on ressent après un hiver vraiment long et difficile. Donc, ton message très clair pour toi, ta prochaine étape de guérison, c'est d'hiberner. Hiverner, c'est-tu comme ça qu'on dit? Hiberner, hiver, hiberner. Bref, pour toi, c'est de hiberner, de vraiment finir l'hiver en beauté en ne faisant rien. c'est tough, je te l'avoue. Pour moi, je sais que c'est mon message et c'est extrêmement difficile. J'ai tellement d'idées qui bouillonnent dans ma passion, dans ce que j'ai envie de faire et je sens que mon corps n'est pas prêt encore à embarquer tout de suite là-dedans. Il y a besoin d'avoir une recharge qui doit être faite. Puis pas juste une recharge, mais de changer de vitesse. De changer de vitesse, d'embarquer dans la vitesse plus lente. Et qu'à ce moment-là, la vie va être en mesure de nous supporter dans les prochaines étapes. Puis si on y va, je pense que si on y va trop fort actuellement, si on emboîte le pas trop fortement actuellement, on va se retrouver dans une situation où là, ça va être un peu difficile, incroyablement difficile à gérer parce que l'énergie du mois de mars-avril va devenir vraiment électrifiante. C'est comme ça que je l'entends. Donc, présentement, commence pas l'énergie électrifiante. Attends, elle va venir, elle s'en vient. Là, il reste juste un petit moment encore accessible pour nous déposer, pour nous reposer, pour faire des méditations, des siestes, des marches en nature, mais de simplement faire la pause dans notre cerveau. Et même des fois, des idées créatives qui sont ultra positives peuvent amener un peu un déséquilibre comme au niveau de notre énergie. On veut en donner trop, tu vois. J'ai de la misère à faire sortir les mots. On veut en donner trop pour qu'est-ce qui est actuellement possible de faire.
Donc, c'est le message pour toi aujourd'hui et pour moi, entre parenthèses. Mais merci beaucoup d'avoir été là, vraiment. C'est très... j'adore faire ce tirage-là pour vous. Puis, je trouve que ça amène tellement des perspectives différentes. Ça m'aide énormément, moi, à grandir de mon côté. J'espère que ça fait la même chose pour vous. Si oui, dites-le moi dans les commentaires en likant le vidéo. Et puis, eh bien, sur ça, on va se revoir dans un prochain vidéo. Ciao, bye! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec intégration. Donc, c'est la carte numéro 35. Et aujourd'hui, on regarde quelque chose qui se cache en toi, que ce soit un don, une situation, quelque chose qui va avoir besoin d'être adressé. Tout ça, c'est possible aujourd'hui dans les tirages qu'on va faire ensemble. Ce qui se cache en toi et également à la fin du tirage, j'ai une carte bonus qui va adresser la prochaine étape de guérison dans ton cas. Donc, sans plus tarder, allons-y avec le fou. Un départ, honnêtement, un départ fulgurant. Donc, je sens que avant de procéder à ton départ, il y a une intégration qui doit se faire et c'est vraiment impressionnant parce que le tirage numéro 2, la conclusion du tirage numéro 1, pardon, était en fait à ce sujet-là, qu'avant de partir, il y avait une période où il y avait de l'intégration, je sais pas le terme de cette façon-là, mais il y avait des choses qui devaient être adressées avant de commencer. On a la tour, on a la tempérance, ça m'amène vraiment dans la même direction. On a l'impératrice, prendre soin de. Donc, si tu es attiré par la pile numéro 1, je te suggère fortement de la regarder. Peut-être que tu as un message dans ce tirage-là pour toi. Et on a le 7 d'épée. Dans tes cartes, tu as la gousse. Tu as après ça, c'est 3 cartes d'oracle. Donc, je vais mettre... Oh, pardon. On déplace de l'air ici. Tu as la gousse, donc qui est la rune. Et ici, on a les 3 oracles. Snail, donc escargot. La boîte mystère et la plume. Donc, c'est vraiment intéressant parce que le tirage numéro 1, on parlait d'un message et la plume, pour moi, c'est toujours symbolique d'un message. Dans ton cas, tu as une intégration à faire. Une intégration de quoi? On va aller voir ça. On va aller voir qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui se cache en toi. Et par la suite, ta prochaine étape de guérison. J'ai comme envie d'y aller tout de suite. On va faire ça à l'envers pour toi. Ta carte bonus va nous indiquer vraiment comment commencer ton tirage. On a Grounding. On a la carte numéro 3 qui te dit « Rooting in the power of your purpose ». Donc ici, tout de suite, ta prochaine étape de guérison va se faire au niveau d'un recommencement, d'un renouveau, de repartir sur des nouvelles bases. Et j'entends comme une croissance, je vais dire exponentielle, là, mais une croissance que seule l'impératrice est capable de faire. C'est une très, très, très grande croissance. Et pour ça, écoute, je le vois partout. On le voit ici. Avant de partir, il y a un besoin de te grounder pour faire des racines, pour t'ancrer. Parce que, je l'ai dit dans le tirage numéro 1, l'énergie qui s'en vient dans les prochains mois va être incroyablement électrifiante, énergisante. Il va y avoir énormément d'énergie dans l'air. Et avant de partir, un peu comme en fou, de sauter dans le ravin sans nécessairement savoir quoi faire, il y a un besoin de regarder de l'autre côté, d'adresser quelque chose et d'intégrer, je viens de le voir, de faire l'intégration de ce qu'on a appris avant même de pouvoir embarquer dans le prochain cycle. Et pour toi, c'est de te grounder dans ta mission. C'est vraiment de te grounder dans ta mission. Je vois ici les eaux incroyablement tumultueuses, là. Je vais aller voir qu'est-ce que symbolise la gousse. C'est une rune que je ne connais pas en entièreté, donc je veux m'assurer de vraiment te dire la bonne chose. La gousse symbolise en fait le subconscient, le courant,
l'eau et le the mind, donc qu'est-ce qui est au niveau des pensées, de ton esprit. There are no runes that directly relate to the moon, but Laguz is considered the lunar rune as it deals with the subconscious. OK, donc dans les runes, il n'y a pas de rune qui existe qui parle de la lune, mais celle-ci, c'est celle qui se rapproche le plus parce que c'est le courant. Le courant bouge avec la lune. Donc, je sens que le courant bouge selon ton inconscient. Et c'est vraiment étrange parce que ça me fait penser à un autre tirage que j'ai fait qui avait le 7 d'épée et on parlait du fait que c'était que lorsqu'on vient au monde, notre cerveau est en mode hypnose et qu'on absorbe toutes les croyances, les pensées des autres, des gens de notre famille, de nos ancêtres et tout ça, bien malgré nous. C'est vraiment comme ça que la nature est faite. Et on n'a pas vraiment nos propres pensées à nous. Et le 7 d'épée venait en fait dire que notre subconscient n'était pas... avait comme été... notre énergie à nous avait comme été dérobée et qu'elle avait été remplacée par des patterns puis des programmes de d'autres personnes. Ce n'est pas les nôtres. Et là, je sens que pour toi, ça fait vraiment allusion à ça. Avant de repartir frénétiquement dans le courant qui s'en vient, prends le temps de te déposer. La tempérance, c'est vraiment ça. Premier tirage, je reviens encore à ça, c'était de t'offrir une pause. Et la tempérance, c'est avant même que ça devienne électrisé, c'est comme ça que je peux l'imaginer, reviens sur ton dernier parcours. Parce que le fou, c'est le début. Donc, il y a quelque chose que tu as terminé. Et là, tu es prête à commencer, tu es prête à sauter dans le vide puis à suivre cette inspiration-là que tu as. Mais là, je reviens ici, là, à la boîte mystère. Il y a quelque chose qui doit être intégré, qui doit être mis à sa place, mis comme dans la boîte. Tu as des choses à mettre dans la boîte pour pouvoir être mieux équipé pour la prochaine étape, pour ne pas que ton subconscient reste dans le noir. Il faut que tes pensées deviennent les tiennes, que ce soit toi qui sois maître de tes pensées, et pas nécessairement que ce soit quelque chose qui est inconnu, qui est comme un mystère en arrière de tout ça, puis que tu sais pas trop comment prendre ça. C'est pas tant chinois, mais ça demande une attention, ça demande définitivement une intégration. Et cette intégration-là va te permettre d'être plus tempéré. T'sais, on voit là, le vert et le bleu qui viennent se merger ensemble. On a le vert et le bleu ici. Donc, je sens que cette intégration de ce que tu as vécu avec toutes les nouvelles choses que tu as apprises dernièrement vont te permettre de mieux suivre le courant qui s'en vient, qui va être un peu free for all. Là. Ça va être un peu crazy, ça va être un peu fou. C'est un peu comme si tu vas partir dans ton nouveau cycle avec une énergie qui est presque énervante. Je vais y aller jusque-là, là, mais qui a tellement d'énergie, d'électricité dedans que tu vas quasiment avoir l'impression de rester réveillé toute la nuit. Tu sais, on voit ses gros yeux, là. Tu vas donner l'impression que cette énergie-là te garde réveillé toute la nuit. Donc, avant que cette énergie-là se pointe et se présente, tu as encore du temps. Tu vois, le 14 est avant le 16, donc ça me donne l'impression que tu as le temps de tempérer tes ardeurs, de calmer un peu les eaux, d'essayer de faire une intégration de tout ce que tu as appris dernièrement et d'y aller vraiment lentement. Parce que quand cette énergie-là va arriver, ça va rentrer de plein fouet. C'est un peu comme la lune qui fait la marée haute, marée basse. Là, il y a les étoiles ont comme un agenda actuellement et dans les prochains mois, les étoiles et la lune, le soleil vont venir agir sur nous et nous apporter une énergie vraiment dynamisante. Donc, avant d'entrer là, il y a un besoin de venir intégrer des portions de tout ce que tu as vécu, de te grounder
dans ta mission pour que quand ça va repartir, tu vas savoir exactement qu'est-ce que tu as à faire. Et là, je te dirais, là, c'est le temps de faire sortir le chat du sac. Parce que ça fait longtemps que tu veux te lancer dans ta mission de vie, dans la mission de ton âme, et tu ne le fais pas. Tu le fais pas, puis c'est correct, c'était pas le timing nécessairement, tu sentais peut-être que c'était pas le temps, ou tu essayais peut-être de le faire, puis on dirait que la loupe, je sens la loupe, là, que tu revenais toujours comme à la case départ, ou que tu avais une idée, mais là, ça recommençait à zéro, puis tu n'étais pas en mesure d'aboutir cette idée-là. Là, on te dit que oui, ça va aboutir, il va y avoir énormément d'énergie qui vont te permettre de faire aboutir ça, mais on veut vraiment que tu restes, regarde la plume ici, là, je viens de la voir, on veut que tu restes sur le bord du ravin un petit peu plus longtemps que prévu avant de sauter. Pour que tu te rendes compte, c'est vraiment pour que tu puisses te rendre compte de qu'est-ce qui est caché en toi, de tout ce qui est inconscient qu'on t'a inculqué, puis que c'est pas vraiment ça que toi tu veux répliquer, c'est pas vraiment ça que tu veux faire perdurer dans ta vie. Parce qu'aussitôt que l'énergie de la tour va arriver, là, ça va être vraiment clair. Tu vas savoir, OK, là, c'est le temps, go, on fonce, on y va. Mais à ce moment-là, ça ne sera pas le temps d'intégrer. Donc là, c'est la période d'intégration. C'est ça qui est en train de se déployer en toi. Et tout de suite après, la période qui va suivre, cette période-là, va être une période avec énormément d'énergie, d'abondance, de croissance, d'être dans le flow, là, comme vraiment d'être dans le flow et d'aller chercher une satisfaction profonde dans ce que tu fais. Et la prochaine étape de guérison pour toi, mais en fait, c'est ça, c'est le grounding, c'est de te connecter au sol. On le voit ici avec la tempérance, d'aller te connecter au sol. Si tu n'es pas en mesure de le faire parce que c'est l'hiver chez toi ou pour autre raison, essaie de trouver des façons de te grounder. Puis grounder, c'est de te connecter à l'énergie de la planète. Donc, que ce soit par écouter de la musique qui te permet de te connecter à l'énergie de la Terre, mais on le voit ici également, d'être dans la nature. Ça, c'est des façons qui sont très rapides de se connecter puis de se grounder. Mais tout ce qui te met dans un état de flow et de connexion et d'aisance et de facilité, mais ça, tu es un peu connecté à l'énergie de l'univers. Donc, reste connecté à ça. Juste encore un petit moment avant de pouvoir sauter. Puis, toutes les choses vont se placer après par la suite. Mais vraiment, l'escargot, pour moi, me donne l'impression que tu dois vraiment y aller au ralenti et que tu as peut-être l'impression que tout est au ralenti puis que tu aurais tellement hâte de commencer puis d'embarquer dans ta prochaine passion ou de donner... En fait, tu as tellement hâte de enfin donner libre cours à ta vraie passion que là, tu vas peut-être manquer le bateau par rapport à la façon de faire la transition. C'est comme ça que je l'entends. Oui. Tu vas peut-être manquer le bateau dans la façon de faire la transition de où tu es à où tu veux aller si tu y vas vraiment trop vite. Puis tu dois y aller avec tempérance, avec flow, avec lenteur, juste pour être sûr que tous les détails sont bien adressés, que tu as bien fait ce qu'il fallait faire. Donc, te grounder va te permettre d'avoir le compas intérieur qui va te dire « Oui, ça, c'est la bonne chose à faire. Je continue dans cette direction-là. » Puis de faire un petit pas à la fois. Le snail ici, là, de l'escargot, me donne l'impression que tu dois faire un pas à la fois. C'est pas une question de faire un saut quantique, là, présentement. C'est vraiment d'y aller très lentement. Donc voilà, c'était ton tirage aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé quelque chose d'intéressant dans tout ça puis que ça répond à quelques questions que tu peux avoir. Si jamais tu souhaites avoir une expérience comme celle-ci en privé, dans la mesure où je réponds à tes propres questions, tu peux trouver les informations dans la description de ce vidéo-là. Je fais donc des tirages comme ça, mais définitivement beaucoup plus longs. On va plus en profondeur et je réponds à toutes tes questions dans un tirage privé. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, détails sont dans la description et tu pourras m'envoyer un petit courriel là, par rapport à tes questions. Ça va me faire plaisir de te faire un tirage en privé. Et sinon, d'ici là, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!
Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le deuil, donc la carte numéro 11. Aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui se cache en toi, qu'est-ce qui est inconscient, que tu ne vois pas, qui est sur le point d'émerger. On va également prendre une carte bonus à la fin de ton tirage qui va te donner ta prochaine étape de guérison. Donc, reste jusqu'à la fin, c'est pas évident de dire tout ça ensemble, pour voir quelle sera cette carte-là. Donc, tu as en premier lieu le 7 avec le chariot. Tu as la carte de l'étoile. Tu as l'empereur. Tu as Hérophant. Wow, OK, on a des vraiment belles cartes de puissance, incroyable. Oh, et tu as le 5 de bâton. Donc, le 5 de bâton amène un peu une querelle, un peu une... comment qu'on pourrait dire ça? De la bisbille, des trucs qu'on voudrait peut-être pas voir arriver, mais on va aller voir qu'est-ce que tes cartes veulent dire par rapport à ça. Au niveau de ta rune, tu as Stan, qui est en fait un obstacle. Puis tu vois, là, je vais le mettre à côté, mais pour moi, ça symbolise vraiment, là, on a même pratiquement la même posture à ce niveau-là. On a la même posture ici. C'est comme des montagnes, c'est les mêmes couleurs. Donc, pour moi, il y a quelque chose à aller voir, là. Il y a un obstacle à franchir. Et j'avais 2 runes pour toi. Chalk. Et 2 oracles. Non, t'as 3 runes. Oh my God. OK, wow, t'as eu le bonus total, toi. T'as Chalk et Ingoise. Ingoise étant une semence. Et Stone Tablet. Chalk, on va aller voir un peu plus en détail. Je ne la connais pas particulièrement. Celle-là, c'est une nouvelle pour moi. Donc, on va aller voir ça dans le guide par la suite. Donc, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de toi? Bien, tout de suite, en fait, je suis attirée vers la carte numéro 11, le deuil. Puis le deuil, c'est vraiment particulier parce que je suis attirée vers le chiffre 11. Puis le chiffre 11, ça symbolise le chemin de ton âme. Et je vois ici le lien avec l'étoile qui est tes plus grands rêves, tes plus grandes aspirations. Donc, ça fait un lien très fort avec ton âme. Je sens que, puis je le vois ici avec Stone Tablet étant un désir très ancien. Comme si tu sentais que les obstacles dans ta vie actuellement étaient tellement élevés que tu allais devoir faire un deuil sur tes désirs profonds, tes désirs anciens, que des désirs que ça fait tellement longtemps que tu veux manifester dans ta vie et que pour X raisons, ça ne se manifeste pas. On dirait que tu es comme en mode deuil. Comme si on te dit, ben regarde, oublie ça, tu pourras pas manifester ça dans la vie actuelle. Tu dois vraiment comme oublier ça puis passer à autre chose. Comme si cette semence-là n'allait jamais porter fruit. Mais au contraire, c'est juste, je vois tellement que c'est juste une illusion parce que le chariot, il va venir débloquer tout ça. L'empereur, il vient de te donner la main, il veut que tu le suives dans son plan, dans ses idées. Mais ton rêve ne va pas se manifester avec l'empereur. C'est vraiment ça que j'entends. Ton rêve ne va pas se manifester avec l'empereur étant la structure, les plans, le planning, qu'est-ce que tu vas décider de faire, ta to-do list. C'est pas de cette façon-là que tu vas réaliser ton rêve. Tu vas pas le réaliser en faisant une étape après l'autre. Tu vas le réaliser, la clé est ici avec le Hérophant, avec un apprentissage, avec des nouveaux apprentissages au niveau de ta spiritualité. Et tout de suite, ça m'amène à des genres de hiéroglyphes, des stone tablets, c'est des messages très anciens, de sagesse ancienne. Et je sens que c'est ça qu'on veut que tu écoutes. C'est ça qui va raviver la flamme, qui va te permettre de réaliser ton rêve et d'aller dans la direction de ton rêve. Parce que le chariot, là, on voit l'étoile que l'étoile tient dans sa main. On la voit ici en arrière du chariot.
Et cette carte-là symbolise le fait de mettre son évolu sur un but en particulier, sur pas un obstacle. Tu vois, c'est ça, j'ai l'impression que tu mets ton regard sur les obstacles au lieu de mettre ton regard sur l'étoile, sur c'est quoi que tu veux manifester. Et là, actuellement, je le vois ici, mais toi, tu le verras peut-être pas. L'éclairage, désolé, c'est en fin de journée, l'éclairage, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Mais c'est en fait, les obstacles semblent tellement grands par rapport à toi, par rapport à où tu es, que il faut que ton regard soit mis sur les étoiles, sinon, si c'est juste en haut, tu le verras pas. Donc, tu vas avoir l'impression que ça sera pas atteignable. Et c'est là que tu vas entrer dans l'énergie je dirais même d'énergie de la frustration, d'être frustré pour des pécadilles, pour des trucs qui n'ont pas rapport, mais c'est parce qu'en dessous de ça, il y a une très, très grande tristesse de ne pas pouvoir réaliser ce rêve-là qui te tient tellement à cœur. Tu vois, ici, l'étoile est en train de mettre un pied à l'extérieur de l'eau, comme si elle dit, bon, OK, je ne pourrai pas réaliser ça, je vais sortir de cette vision-là. Et moi, ce que je te dis, avant même de faire un deuil sur ce rêve-là, il y a énormément d'espoir, mais il n'est juste pas à l'endroit où tu regardes. Il n'est pas devant toi. Il n'est pas dans les obstacles ici. C'est pas... Les obstacles qui se dressent devant toi ne sont pas ce que tu dois regarder nécessairement. Tu peux les regarder pour voir de quelle façon tu pourrais t'en servir, soit pour apprendre quelque chose sur toi, mais ils ne sont pas là pour te dire « tu ne pourras jamais réaliser ça, c'est terminé, oublie ça, mets ça au rencard parce que ça ne sera pas pour toi. » Au contraire, tu vas être invité à prendre les rênes par les cornes, c'est ça qu'on dit? Donc, tu vas être invité à prendre les rênes de ton chariot et d'aller dans la direction que tu veux prendre. Puis l'empereur, pour moi, ici, me donne l'énergie que tu vas avoir besoin de mettre tes 2 pieds à terre. Et ça va être une job intérieure. C'est définitivement un job intérieur. Ça n'a pas rapport avec personne d'autre. Ton tirage, là, est uniquement par rapport de toi à toi. C'est vraiment la réflexion de ce que toi, tu crois. T'sais, on voit, il y a un petit personnage ici, mais ce que le personnage voit ici, c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui, c'est ses croyances, c'est les graines qu'il a semées en termes de pensée, en termes de croyances, en termes de ce qu'il pense possible. Et là, ce qu'on te demande de faire, c'est de laisser aller, lâche prise sur... Il est beaucoup trop tôt pour avoir une énergie de deuil par rapport à ton rêve. C'est ça que les guides souhaitent te dire. Je l'entends vraiment très clairement. Il est vraiment trop tôt, c'est trop précipité de jeter l'éponge tout de suite et d'entrer dans l'énergie de deuil. Puis je te dirais, c'est pas nécessairement que tu l'as verbalisé, que tu voulais plus rêver à ça, mais dans ta vibe, dans ton énergie, c'est un peu comme si t'as comme conclu que parce que les obstacles sont trop difficiles, ton rêve pourra pas se réaliser. Puis j'ai l'impression que celle-ci va nous amener une clarification supplémentaire par rapport à ça. Donc, on va aller voir Chalk, qu'est-ce que ça veut dire? Quest for the Sacred Epic Journey Discovery. Chalk speaks more to the journey that must be taken rather than the grail itself. Chalk can represent a quest for the sacred, something that may require both physical journey and inner journeys. Exactement. Donc, en gros, c'est un parcours spirituel où tu vas aller... C'est pas nécessairement la destination qui va être importante, ça va être le parcours. Puis quand j'ai parlé tantôt d'un parcours spirituel, c'est 100% là. Je pense que la réalisation... La possibilité que ton rêve se réalise réside dans ta capacité à t'ouvrir à un chemin spirituel. Puis quand je dis chemin spirituel, pour moi, c'est tout ce qui te connecte à ton essence même, à qui tu es réellement. Tout ce qui te connecte à l'énergie de l'étoile, donc
à tout ce qui est vraiment important pour toi puis qui résonne profondément. Donc, comme je l'ai dit au début, ça n'a pas rapport avec personne d'autre. Ton tirage, c'est uniquement de toi à toi. C'est cette invitation-là qu'on veut te faire d'embarquer et de mettre tes deux pieds. De mettre tes deux pieds dans la croyance que ton chemin d'âme, on voit ici donc le 11, ton chemin d'âme est définitivement, mais plus que définitivement, il est 100% réalisable et c'est vraiment, vraiment possible d'être fait. Le chariot parle également de ce journey-là qu'on parle ici avec la rune du chalk. On parle d'embarquer dans l'aventure, d'aller apprendre davantage au niveau de qui tu es, de ta spiritualité, donc de ton lien avec les étoiles, de ton lien avec peut-être tes ancêtres, vraiment. C'est vers là aussi que ça m'amène, de tes ancêtres, ils ont peut-être quelque chose à dire. Tu sais, on voit, c'est une vieille radio, là. Tu as peut-être des messages de tes ancêtres à entendre pour croire que ton rêve peut vraiment se réaliser. Mais sérieux, ne reste pas une seconde de plus dans l'énergie du deuil par rapport à ton rêve. Parce que il mérite, il y a plus que mériter. Il n'y a même pas cette notion-là de mériter. Je ne sais pas si un jour on va saisir, on va comprendre ça en tant qu'humain, mais il n'y a même pas la notion de est-ce qu'on le mérite, que notre rêve se réalise ou pas. Si tu as ce rêve-là, c'est un peu un compas intérieur que ton âme a mis à l'intérieur de ton ADN pour que tu suives un certain chemin. Puis ce chemin-là, il t'appelle présentement, il t'appelle vraiment haut et fort. Là, tu l'entends peut-être pas super bien, on dirait que, tu sais, il faudrait peut-être que tu ajustes, c'est vraiment faire un tuning au niveau de ta fréquence, parce que là, ta fréquence, elle est focusée sur les obstacles, sur tout ce qui va t'empêcher de réaliser ça, au lieu d'être concentré sur conserver ton désir très proche de ton cœur et de le nourrir pour que la semence que ton âme a fait avant même que tu arrives puisse rejaillir dans le 3D, dans ton expérience sur Terre aujourd'hui. Wow! On va terminer avec ta carte bonus pour la prochaine étape de guérison. Tu as ici Mushroom, Healing Old Brain Patterns. Donc, c'est exactement ça que j'ai ressenti tout au long de ton tirage. C'est de nettoyer, de guérir tous les chemins dans ton cerveau qui t'indiquent que ton rêve ne pourra pas se réaliser. C'est ça que tu as besoin de nettoyer. Bon, que le mushroom, tu peux le faire de n'importe quelle façon que tu veux, mais ça indique qu'il y a la nature, donc que ta nature à toi, la nature de qui tu es vraiment, possède tout ce qu'il faut à l'intérieur d'elle pour te guérir de ça. Donc, c'est un peu, je le disais dès le début, c'est une relation de toi à toi. Il y a comme une rencontre qui doit être faite avec tes anciennes façons de penser et d'en apprendre de nouvelles, de te tuner à d'autres procédures. Non, c'est pas... Je vais y arriver. De te connecter à d'autres patterns de pensée. C'est ça ta clé pour toi. Parce qu'avec ces nouveaux patterns de pensée, c'est là que tu vas croire que tout est possible. C'est vraiment, c'est définitivement ça, ton message aujourd'hui. Wow, un très beau tirage. J'espère que tu as aimé puis que tu as apprécié les cartes, qu'est-ce qu'elles avaient à te dire. Donc voilà, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Si tu as aimé, give a thumbs up. Laisse-moi un commentaire sur qu'est-ce que ça t'a apporté comme réflexion, ce tirage-là. C'est vraiment très particulier, très intéressant. Et puis, si tu n'es pas abonné encore et puis que tu considères le faire, n'hésite pas. Je te rappelle de le faire à l'instant pour que tu puisses voir les prochains tirages apparaître dans ton feed. Donc voilà, ça va être tout pour nous aujourd'hui. Sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!